J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Salut, Benoît. Mario. Content de nos sondages? Belle croissance. On passe ça le matin. Tu tiens ça. Isabelle, entre nous deux, très bien. Tout va bien, là. Tout est correct. Tu sais, la radio, c'est une tendance. On vient d'arriver. On est là depuis le mois de septembre. On me dit, moi, des gens qui connaissent ça, ça prend 2 ans et demi avant que les habitudes d'écoute des gens changent vraiment, que tu arrives dans la voiture puis que tu choisis un poste et que tu choisis, dans ce cas-là, en voiture, 99.5, Cube Radio. Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe. C'est les chroniqueurs, c'est les recherchistes, c'est les metteurs en ondes. Tu sais, on travaille tous dans le même sens. On met tous l'épaule à la roue. Puis moi, je pense que l'avantage que j'ai le midi, parce que ça va vraiment très bien là, le midi, puis je remercie les gens d'être là, d'être à l'écoute, c'est que j'ai jamais promis de nuire aux automobilistes. Et je n'ai jamais frayé avec Jean Charest et ses sbires. Ah, bon. Fait que je sais que ça t'aide pas à voir ton ami Jean en entrevue, mais moi je m'en fous. C'est mon ami, c'est pas ça. Pas ça. Non, je le sais, mais j'aime ta réaction quand je dis ça. Non, mais... Alors, merci à tout le monde. Merci à l'équipe aussi. Merci aux gens d'être là puis de nous choisir. Puis le but, c'est de revenir puis de continuer le travail. Mais c'est drôle, tu parles du temps que ça prend, parce que j'ai parlé de ça ce matin, mais avec mon exemple d'LCN. Mais tu sais, si on voulait prendre un exemple de radio, puis tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie, mais tu sais, le phénomène Paul Arcand, là, mais tu sais, ça s'est construit sur 25 ans. Tu sais, les gens oublient, les gens pensent, là, l'année qui est partie. Laisse faire Paul. Paul, il se fait de l'autopromo amplement. Moi, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un vrai exemple. Moi, avec mon équipe, pas Paul Arcand, là, pas 98.5. Moi, avec mon équipe, avec mes chroniqueurs, avec mes recherchistes de l'époque, avec Larry Dufresne, avec Alexandra Maryse, puis avec cette équipe-là, on a déplacé le midi juste pour démontrer que les gens veulent entendre ce qui se passe dans notre société. On a déplacé Véronique Cloutier. Moi, j'ai battu Véronique Cloutier dans les sondages alors qu'elle était le midi, puis elle a transféré à 15 heures. Ça, c'est une victoire à tellement de niveaux. C'est une victoire pour le contenu. Véronique fait ses affaires. Véronique n'est pas dans le talk. Mais ça m'avait impressionné et je connaissais tellement pas la radio que j'étais arrivé un matin, puis les vendeurs étaient là, puis ils disaient, écoute, tu nous simplifies tellement la vie. On a 2 listes d'attente d'acheteurs pour la publicité à ton émission. Je comprenais même pas ce qu'ils voulaient dire. Les gens, les patrons étaient à l'époque, les patrons étaient contents. Après, ils ont fait des cacas nerveux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut être libre de ses commentaires puis du contenu aussi et du choix des sujets que tu abordes. Puis ça, c'est important. Alors ça, c'était une victoire. Puis quand tu dis, ça, tu sais, on dit que ça prend 2 ans. Ben moi, je suis arrivé le midi, j'ai remplacé Gilles Proulx. Là, tu dis, OK, Gilles faisait les choses à sa façon, moi, je vais les faire de la mienne. Puis les gens ont embarqué, puis ils ont tellement embarqué qu'ils m'ont placé numéro 1 le midi. Alors, mais moi, pas la première année. Pas la première année, mais tu sais, ça a pris, je sais pas, 2-3 ans. Puis là, tout à coup, bam, tu déplaces Véronique Cloutier. C'est pas rien, là. Véronique Cloutier, là, c'est quelque chose dans la culture québécoise. Alors ça veut dire qu'il y avait un contenu qui était plus fort, là. Puis vraiment, je vais toujours m'en souvenir de ce matin-là, parce que je ne le savais pas. Moi, je suis arrivé comme un sans-dessin, puis je suis arrivé à la job, puis je savais pas ce qui se passait, puis là, on m'a expliqué ce que ça voulait dire. Ce que ça veut dire aussi, ça, c'est pas rien, parce que j'ai entendu parler de Radio-Canada. Ça veut dire aussi, les cas d'écoute, que c'est des revenus qui rentrent. Puis on a beau dire, là, mais on n'a pas de subvention. Puis il faut qu'il y ait des revenus, il faut qu'il y ait des annonceurs pour payer le salaire de tout le monde. Puis qu'on puisse travailler vraiment comme du monde et qu'on ait des moyens de faire une radio qui a de l'allure, de vérifier à qui on parle. C'est important. T'invites quelqu'un à l'entrevue, là. Moi, la première chose que j'ai enseigné aux recherchistes qui commençaient, vérifier à qui on parle. Parce que tu peux avoir des surprises, des entourloupettes, des crosseurs qui s'infiltrent. Vérifier à qui on parle. C'est comment on fait un dossier de recherche, comment on prépare une entrevue, comment on
on enrobe la radio? Comment on passe d'un ton parfois sérieux qu'on aborde quand on parle de sujets importants dans la société à décrocher aussi? Ce que toi et moi, on ne fait pas. On reste sérieux. Oui, on reste très sérieux. On reste pendant 3 heures, là. Moi, je sors de là avec un mal de tête, t'as même pas idée. Bon. Mais bref, merci d'être là. Puis, vraiment, on essaie, on travaille fort pour vous offrir une radio qui a de l'allure. Et surtout, on travaille fort pour que les gens ne tombent pas endormis pendant nos émissions. mais lâche le pauvre Benoît, ça n'a pas de bon sens. Il est fatigué. Ben oui, mais écoute, on est rendu au mois de décembre. Lâchez-le. Tu sais, il est en Parce que là, les gens on réfère à M. Biden, décalage horaire, il est dans une rencontre, mais écoute, Benoît, il jase... il y a des présidents de pays, il y a des hauts dignitaires de plusieurs pays d'Afrique. Il jase de sujets, là, l'avenir de l'Afrique est sa table avec le président américain autour de la table. Mais est-ce qu'il a dormi? Il claque un somme. Non, mais est-ce qu'il a cogné des clous? Est-ce qu'il a cogné des clous ou dormi? Ben, écoute, récemment, ses yeux sont devenus tellement petits, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est réveillé ou qu'il est endormi. Je sais juste quand il est debout ou quand il est couché. Alors, tu sais, moi, j'ai vu ça, puis je me dis, ben oui, il est fatigué, il a voyagé, il est usé, le monsieur, tu sais, on va le laisser tranquille, on en a pour un mois. Ouais. Après, regarde, ça s'en vient. Oui, mais Benoît, juste nous rappeler à tous que s'il n'avait pas été tassé, lui, en juillet dernier, il voulait refaire 4 ans. Tu regardes les images de l'Afrique, là, puis tu dis, l'imaginer demandant un autre 4 ans, pour vrai, c'est pathétique, c'est ridicule. Mais c'était ça jusqu'au début juillet. C'était ça, là. Il voulait un autre 4 ans. Mais attention, là, le Donald, il a 78 ans, là. Tu sais, lui aussi, on s'en va tous dans le même sens. Faut pas qu'il dîne trop gras, là, puis un meeting à 2 heures, là. Pas de poulet frit Kentucky pour dîner, là, tu sais. Mais tu sais, Mario, on va tous pogner 80 si on est chanceux. Toi avant moi. Ben, moi avant toi et de loin. Mais tu sais. On a l'image. Pour les gens à la télé, on a l'image. Ouais, on a l'image là, mais tu sais. C'est épouvantable. C'est tellement drôle, quelqu'un qui danse. T'es dans un souper de famille, Mario, tu sais. Puis là, t'as 82, puis tu cantes un peu. Tu sais, t'es fatigué, t'as ta journée dans le corps. Soyons magnanimes, soyons indulgents. Oui, mais je te répète, je le serais davantage s'il s'était retiré de lui-même en disant, regarde, ma santé, c'est le fait qu'il voulait faire 4 ans de plus. Je regardais l'image hier, je me disais, c'est pathétique. Tu veux parler des terrains qui ont été choisis pour l'itinérance? Écoute, c'est sur la rue Louvain, dans Antique, entouré d'immeubles industriels, près de... Écoute, sauf erreur, je suis allé voir, j'ai fait un Google Maps, là, on va construire 60 habitations, des chambres pour 60 personnes. Il y en a 30 sur Louvain, un terrain vague, et ça a pris 7 ans avant de le trouver en passant. Bon. Hein? C'est pas vite. On choisit bien. Pas loin de là, il y a 2 affaires importantes, parce que, tu sais, si t'amènes des gens là, qui ont un problème d'itinérance, puis après, ben ils sortent, tu sais, dans leur journée, ils cherchent quoi faire. Autour, ce ne sont que des immeubles industriels, puis pas loin, t'as la rue Saint-Laurent, t'as un Tim Hortons puis un bar de danseuses. Moi, je pense que ça ouvre à 3 heures l'après-midi, tu sais, fait que tu passes pas ta journée là. Tu sais, t'envoies les gens, tes pitch dans Antique. Mais y a-tu des épiceries? Parce qu'on peut penser que si t'es itinérant, t'as pas d'auto. Là. Mettons, c'est un gamble qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des épiceries? Est-ce qu'il y a les services de base autour? De mémoire, il y a une épicerie au coin de Saint-Laurent et de Crémazie. Tu sais, il y a des services. Puis l'autre, c'est mieux, par exemple. L'autre, c'est l'hippodrome, là, le terrain de l'hippodrome. Là, je me dis, est-ce que c'est assez proche pour que les itinérants aillent au Royal Mount? Tu sais, parce que c'est... non, mais faut que tu passes tes journées quelque part, tu sais, tu peux pas leur demander de rien faire. Quand ils sont dans le centre-ville, ils sont pas dans le centre-ville par hasard. Fait que qui va vouloir aller à Antique, puis au terrain d'hippodrome, dans sa chambre? Tu peux pas les envoyer 24 heures en dedans. Faut qu'il y ait des choses à faire, faut qu'il y ait des... Tu sais, alors là, il y a les organismes communautaires qui applaudissent, mais on n'a pas les détails encore. 7 ans plus tard, on n'a toujours pas les détails. Fait qu'on va faire de notre mieux avec ce qu'on a. On leur souhaite bonne chance.
Benoît, merci. À demain. Salut.